Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur cette 5e édition du JT de la mode. J'explore et décrypte pour vous tout ce qui concerne la mode sur les réseaux sociaux et lors des événements comme la Fashion Week. Voici l'actualité du jour. Taxer l'ultra fast fashion. Shein, AliExpress, Temu, etc. Nous sommes envahis par l'ultra fast fashion et la fast fashion qui génèrent des milliards de bénéfices chaque année. Ce sont des milliards de vêtements vendus tous les ans. Maintenant, n'oublions pas l'impact écologique que cela peut engendrer lors de la production, mais également lors de la destruction. Voyons voir quelle est la différence entre l'ultra fast fashion et la fast fashion. L'ultra fast fashion. Afin de proposer des vêtements à des prix défiant toute concurrence, des enseignes comme Shein, Temu ou encore AliExpress proposent des vêtements à des prix très attractifs où les collections sont renouvelées toutes les semaines, voire tous les jours. Ils visent principalement les réseaux sociaux qui vont susciter encore plus d'envie chez les jeunes et les non-jeunes à travers les promotions pour pousser à la surconsommation. La fast fashion. Modèle économique de H&M, Zara ou encore ASOS. Production de collections toutes les 2 semaines à un rythme plus long par rapport à l'ultra fast fashion, mais assez rapide quand même et assez soutenu pour les ouvriers, pas toujours dans de bonnes conditions ou des conditions assez agréables. Il y a des conséquences liées à ces deux types de production, la surconsommation, l'exploitation des ouvriers et l'impact environnemental. Pour cela, une proposition de loi votée à l'Assemblée nationale le 14 mars veut que ces deux méthodes soient interdites de publicité sur les réseaux sociaux. Cette loi ira encore plus loin en leur instaurant un malus vis-à-vis de leur impact environnemental. Un autre texte a été déposé au Sénat afin de modifier le Code de l'éducation pour sensibiliser dès l'école. Mais devez-vous vous inquiéter de la hausse des prix? Les malus devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2025. Marion Bouchu, qui est porte-parole de Shein France, invitée sur RMC, a donné son avis. En disant, les premiers qui seront impactés, ce sont évidemment les consommateurs. Ce sont ceux qui ne pourront pas se tourner vers une alternative plus onéreuse. La proposition de loi vire sur une pénalité maximum de 10 € par produit en 2030. Elle prévoit également une pénalité de 50% sur chaque article vendu. Un exemple concret, pour un t-shirt vendu à 6 €, la marque devra verser une taxe de 4 € dans une limite de 10 € maximum. L'objectif est de rééquilibrer le marché en faveur des enseignes qui respectent les normes européennes. Votre avis sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, notre 6e édition du JT de la mode est terminée. Je te remercie de m'avoir suivi. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et on se dit à la prochaine. Porte-toi bien. On va y arriver. Production. Je vais y arriver. Chaque produit vendu en 2025. Voilà. Elle prévoit également une pénalité. Ok.